Elle est pas mal celle-là. Et si je te disais qu'elle peut devenir ton plus grand levier de réussite, est-ce que tu me croirais? Eh bien écoute, bienvenue dans le premier podcast de la chaîne. Dans cet épisode, en fait, on va explorer pourquoi ta sensibilité, c'est pas une faiblesse, et en fait, pourquoi c'est un super pouvoir. Et surtout, comment l'utiliser dans ton business et dans tes relations. C'est parti. Donc, ce que tu appelles fragilité, c'est en réalité une arme que personne ne t'a appris à manier. Et c'est pour ça que c'est si compliqué de gérer cette fameuse hypersensibilité. Parce que finalement, déjà, on pourrait se poser la question d'où vient cette croyance que la sensibilité, c'est un problème? Parce que tout le monde ressent des choses. Donc, à un moment donné, en quoi est-ce un problème? Ça peut venir de cette origine sociale quand on est enfant ou même qu'on entend partout dans le monde du travail, du sport. C'est sois fort, sois forte, ne montre pas tes émotions. C'est vrai que quand on était gamin, on pouvait voir des enfants pleurer et il y avait deux camps, même trois. Trois camps. Le camp de on se moque, le camp de on ignore et le camp de on va consoler. Mais le camp de on va consoler, sur une classe de 30 gamins, s'il y en avait 3, c'était le bout du monde. Donc finalement, il y a quand même une propension à croire que dans la vie, il faut être fort. Et fort, ça veut dire insensible. On a pu voir ça aussi pendant des années, il y a eu l'émergence du stoïcisme, la glorification du stoïcisme. Alors, moi je trouve que le stoïcisme est très intéressant, mais dans une dimension de business toxique où il n'y a pas d'état d'âme à avoir, il faut juste avancer, ne pas trop se poser de questions, développer une discipline de l'action sans trop se questionner sur ce qu'on ressent, et bien là, ça devient dommage parce que on se déconnecte de ce qui nous fait de nous, en fait, des êtres humains. D'accord ? Mais là, je parle bien du stoïcisme dévoyé. Parce que quand on s'y intéresse vraiment, on se rend compte que l'émotion est vraiment quelque chose d'important. Ok ? Je prends l'exemple du moment où, dans le business, j'ai dû cacher des émotions pour paraître pro. Tu sais, la première fois que tu vas vendre un produit et service, tu ne montres pas que tu es touché, que tu es émotionné, etc. Tu essaies d'être coupé de tout ça pour être pro, entre guillemets. Et souvent, en fait, c'est ça qui pêche. Parce que quand finalement, ce que tu vends, ça ne te fait pas vibrer, ça ne t'enthousiasme pas, tu vends comme un robot, en fait, cette posture, elle te dessert plus qu'elle te sert. Parce que, en fait, j'ai envie de dire, c'est comme si tu avais un sabre qui restait dans son fourreau. Et un sabre qui reste dans son fourreau, tu sais ce qui se passe ? Finit par rouiller. Et ça veut dire quoi ? La sensibilité qui rouille. Ça veut dire que finalement, tu tombes en fait dans un espèce de piège mental où tu crois que pour être performant, il faut mettre une armure émotionnelle, c'est-à-dire ne rien ressentir. Alors, scoop de la journée. Une armure, alors oui, ça te protège, c'est clair, mais ça t'empêche aussi de sentir le monde qui t'entoure, alors qu'à la base, c'est ton atout le plus précieux. C'est quand même vachement dommage, tout ça. Donc maintenant, j'arrive avec le postulat que l'hypersensibilité est une force cachée. Mais sur quoi je m'appuie pour dire ça ? Sur mon expérience, sur celle de mes clients, sur celle d'autres amis hypersensibles. Et finalement, je me suis rendu compte qu'elle amplifie la perception. Ça peut être par le son, ça peut être par la vue, mais ça peut être aussi par l'intuition, que ce soit sur les personnes, sur les attitudes, les comportements, sur les intuitions que tu peux avoir aussi sur le business, et même sur l'empathie que tu peux développer avec tes prospects et avec tes clients. Et ça, je me suis rendu compte que c'est pas tout le monde qui l'avait. En deux, il y a le renforcement de la créativité et de la vision stratégique. Ce qui est chouette avec l'hypersensibilité, c'est que tu peux regarder un film ou une série et être inspiré et repositionner ça à l'intérieur de ton business. Et ça, c'est un vrai truc. Parce que tout le monde n'est pas capable de faire des liens. Souvent, ça peut être des liens que tu fais quand tu es face à une œuvre qui te touche particulièrement. Et elle vient entrer en résonance dans tes valeurs sur le moment et les valeurs que tu veux, par exemple, développer dans un projet, dans un business ou en lien avec une personne. Et c'est ça
qui est puissant, c'est que cette créativité et cette vision stratégique viennent se mélanger. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et maintenant, en 3, ça va aussi booster ta qualité relationnelle, le fameux leadership humain. Tu sais, on dit souvent que quand les gens sont hypersensibles, ils sont des éponges. D'accord ? Ils prennent les émotions. Pour moi, c'est pas ça. En fait, un hypersensible va entrer en résonance avec les émotions de quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça qu'il a l'impression de les absorber. Mais le truc qui est intéressant avec la résonance, c'est que tu peux l'avoir en réception, mais aussi en émission. Et c'est pour ça que dans le leadership, quand tu te sers de cette puissance de résonance, tu peux insuffler à tes équipes, à tes amis, à ta famille, à tes associés, à tes collaborateurs, l'espoir, la confiance, la motivation, la vision. Et ça, c'est hyper puissant. Mais si on revient sur la notion de perception, il peut y avoir aussi ce moment où tu anticipes une crise, avant même qu'elle n'explose. Tu as les signaux faibles. Et ça, c'est quand même pas donné à tout le monde. Des gens tombent des nues, et toi, tu arrives et tu dis « Ah oui, mais ça me semble évident. Je le savais que ça allait se passer comme ça. » Tu vois ? Donc en fait, c'est comme si c'était un espèce de radar ultra précis qui devient ultra précieux dans un monde de plus en plus bruyant. Donc finalement, dans un monde automatisé, j'ai envie de dire, celui qui ressent gagne sur celui qui calcule. Donc maintenant, comment aiguiser ce super pouvoir sans s'épuiser ? Parce que c'est ça la clé. Parce que tu ressens, tu reçois, et finalement tout ça, faut le traiter, faut le gérer, c'est fatigant. Donc déjà, quand tu es face à des personnes, pratique numéro 1, pratique l'écoute active, bien évidemment, mais avec des limites. Pose un cadre temporel. Bon, là, je suis disponible pour toi jusqu'à telle heure, après j'ai un rendez-vous, ou après je dois y aller. Ou alors, ça peut être un cadre de sujet. C'est ok pour qu'on parle de ça, mais là, on parle plus de boulot parce que je suis fatigué. Ok, pose un cadre. Ensuite, utilise un rituel de recharge. Il y a quelque chose que j'aime bien garder en tête, c'est qu'il y a une différence entre se reposer et se ressourcer. Parce que quand tu te reposes, tu arrêtes de dépenser de l'énergie. Tu sais, c'est comme quand tu cours. D'accord ? Tu cours, tu arrêtes de courir, tu te reposes. Ok ? Mais se ressourcer, c'est pas la même chose. Quand tu te ressources, tu arrêtes de courir, tu te ressources. Déjà, tu bois de l'eau, peut-être que tu manges quelque chose, peut-être que tu te redresses, que tu regardes les fleurs, que tu regardes les arbres, que tu ressens le vent. Là, tu prends de l'énergie. C'est ça, se ressourcer. C'est ça, se recharger. Et déjà, tu peux arrêter les écrans, tu peux ne parler à personne, te mettre dans ton fauteuil préféré, regarder quelque chose qui t'inspire, écouter quelque chose qui t'inspire. Mais ça, 20 minutes par jour dans ta journée de travail. Pas avant ou après, pendant. C'est ça qui sera salvateur. En 3, rejoindre un cercle sûr. Parce que quand on est hypersensible, avec le temps, on se rend compte que les liens, les relations, les amitiés ne sont pas absolus. Et ça, c'est une vraie découverte. Il y a une vraie rencontre avec la disparition de l'absolu. Tu vois, ton meilleur ami, tu te dis, je vais rester avec cette personne jusqu'à la fin de ma vie. D'accord ? Ta famille, c'est pareil. Pour toi, la trahison, c'est quelque chose qui peut être très obscur. Mais quand elle survient avec des mots, c'est-à-dire les personnes qui t'insultent, qui te disent du mal de toi, ou même dans le silence, où là, il n'y a rien de particulier à comprendre, simplement que les gens ne sont pas aussi attachés à toi que toi tu peux l'être, et que là, tu apprends le détachement. Petit à petit, tu découvres comment observer ces différents signaux faibles qui vont te dire que tel groupe, telle relation, tel environnement, telle communauté est sécure ou non. Et c'est là où tu vas pouvoir trouver personnellement ce que j'appelle ton dojo. Ça peut être ton dojo interne, à l'intérieur de toi, où tu vas regarder tes parts d'ombre et tes parts de lumière, d'accord ? Sans jugement aucun des deux côtés.
Et ton dojo extérieur où ça va être avec d'autres personnes qui comprennent ce que tu vis et qui à un moment donné veulent aussi aiguiser leur sensibilité, s'entraîner avec toi comme un lieu d'entraînement émotionnel. Ça peut être par exemple le moment où tu crées une routine de dojo mental avant chaque décision clé. Pendant des années, j'ai développé une méthode qui s'appelle la méthode Marche, j'en ai fait un livre et finalement, à chaque fois que j'avais une décision clé à prendre, eh bien, je faisais un système de visualisation, d'affirmation, de respiration, de gratitude et ensuite, pof, j'y allais. C'était mon dojo mental, mon dojo intérieur. Et puis ensuite, j'allais dans un vrai dojo, m'entraîner au taekwondo. C'est mon dojo extérieur. Tu vois, l'idée en fait, c'est que si l'hypersensibilité, c'est comme un sabre, l'idée, c'est d'aiguiser son sabre régulièrement. Sinon, il va s'émousser. Ok ? Donc tu vois que plus on avance, plus on se rend compte que finalement, cette sensibilité, c'est pas du tout une faiblesse. Hein. Pas du tout. Mais tu vois, c'est comme un pouvoir brut. S'il reste brut, il détruit. Alors que un pouvoir affûté bâtit. Et donc, si tu veux bâtir ta vie, à toi d'affûter cette capacité que tu as en toi. Donc tu vois, l'hypersensibilité, en fait, c'est pas un problème. C'est un super pouvoir. C'est un atout maître. C'est une compétence précieuse, à condition de l'aiguiser. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté dans ce podcast. C'était le premier de la chaîne. Et si tu as envie d'aller plus loin, de t'entraîner, d'apprendre à utiliser ton hypersensibilité dans ton business, dans tes relations et dans tous tes domaines de vie, donc rejoins-nous au dojo des hypersensibles. C'est 100% gratuit jusqu'au 15 décembre 2025. Le lien est dans la description. J'ai hâte de t'y rencontrer. Et si ce podcast t'a plu, je t'invite à le liker, à commenter, à partager. Bien évidemment, ça va donner un coup de boost à la chaîne. Je te remercie. Dans tous les cas, écoute, prends soin de toi, que la force soit avec toi, et je te dis à très bientôt sur la chaîne. Salut.